Salut mes gars, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, nous allons voir le price action. Donc nous allons voir 7 meilleurs signaux de price action que vous pouvez utiliser lors de vos analyses pour avoir les belles opportunités, les belles prises de position sur les marchés financiers. Beaucoup de personnes posent des questions, quelles sont les confirmations qu'ils vont avoir dans des zones pour pouvoir rentrer dans des positions. Voilà, je vais vous donner 7 meilleurs signaux que vous pouvez utiliser pour pouvoir rentrer dans des positions une fois que le prix arrive dans vos zones de zone majeure, ou zone mineure, ou dans des zones de support ou bien résistance pour vous. Les meilleurs signaux que vous devez attendre, je vais vous donner ça dans cette vidéo. Alors on se retrouve après mon vidéo, les gars. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eva Daradi, trader indépendant, CEO, Golden Boy Speculative, le trader à l'entrée de précision comme vous le connaissez. Vous pouvez aller checker mon canal Telegram, là où je partage des signaux de setup pour pouvoir voir comment sont les prises de position dans le canal. Nous allons voir dans cette vidéo les 7 meilleurs signaux de price action que vous devez avoir lors de vos analyses pour avoir les belles opportunités, les bonnes prises de position, les bonnes entrées. Et ça, je vais délivrer beaucoup de secrets. Alors, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir bénéficier de tous les secrets que je vais délivrer dans cette vidéo. Alors, je vous invite à vous abonner à cette page car je partage des contenus très intuitifs aux passionnés du trading. Et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram là où je partage des signaux de setup gratuitement à la famille. Nous sommes à plus de 5500 membres à rejoindre le canal. Il y a le lien qui est dans la description. Vous cliquez sur ça pour rejoindre le canal et bénéficier des signaux de setup gratuitement. Alors, on se retrouve sur mon écran pour commencer les gars. Ok les gars, on se retrouve sur mon écran comme dit. Ok, on va rapidement commencer parce que j'ai plein de choses à dire. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Ça sera vraiment très intuitif à vous. Ok, premier signal que vous devez avoir. Le premier signal c'est le inside bar. Ok, le inside bar c'est quoi? Le inside bar c'est on a une grande bougie comme ça et une petite bougie comme ça qui vient se former après la grande bougie. Ça c'est dans une tendance haussière. Ok, on a la bougie rouge et la bougie verte et la bougie rouge. Ok, ça doit être une bougie rouge. Donc c'est ça. Donc on a une grande bougie verte et une grande bougie une petite bougie rouge plutôt. Ok, donc ça on va le remarquer si le marché forme un tout petit peu de range. Ok, supposons que le marché est dans un range et le marché forme le inside bar, alors il y aura une possibilité de prise de position. Ok, donc on a ça comme dans une tendance haussière et ça dans une tendance baissier. Ok, et ça dans une tendance baissier. Voilà, j'ai le vert. Ok, donc c'est ça ici. Ok, on peut remarquer quoi, le marché est actuellement en range ici. Ok, le marché est en range ici et nous qu'est-ce qu'on va faire? On va remarquer les fortes zones possibles que le prix va possible pour que le prix casse quoi, vous comprenez? Donc ici on a une première zone, voilà, qui est ici, le prix a rejeté ici, il a rejeté ici, il a rejeté ici. En plus il y a le plus bas ici. Ok, c'est ici le plus bas. Ok, voilà, le prix a cassé ici, il a cassé ici, il a cassé ici, il a fait un fake out ici, il est revenu et il est revenu toucher un peu le plus bas et après il a cassé avec la mèche là ici, avec la bougie là. Donc vous pouvez remarquer quoi, on a une grosse bougie. Ok, on a quoi, vous pouvez remarquer on a une grosse bougie ici. Ok, on a une grosse bougie verte ici et après la bougie rouge. Vous comprenez? La bougie rouge est tellement petit, le corps de la bougie est tellement petit. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est ça qu'on appelle le inside bar. Alors après, lorsque le inside bar se forme immédiatement, alors on va se positionner en faisant une position haussière parce que le marché a cassé la consolidation par le plus haut. Par le plus haut et en plus de ça on a l'intervention des vendeurs qui sont vraiment faibles. L'intervention des vendeurs sont faibles là-bas, alors il y a une possibilité que le marché fera forcément la hausse après la cassure et là on a un risque, on va chercher un risque ratio de 1.2 ou bien 1.3, 1.5. voilà, vous pouvez même tenir le marché vraiment très haut parce que déjà la consolidation que le marché a fait ici nous dit qu'après la cassure le marché fera une bonne impulsion, vous comprenez? Donc c'est ça, il y a des fois le marché, lorsqu'il casse ça en même temps, il ne donne pas des inside bar, il donne des gros bougies rouges en même temps. Au cas où ça donne des gros bougies rouges, alors on ne va pas considérer ça comme des inside bar. Mais une fois que le marché casse avec une grosse bougie verte comme ça, ou bien rouge si c'est le par le bas, une fois que ça casse comme ça et la bougie qui suit est de bougie contraire, mais
de taille petite, alors nous allons rentrer en position. Vous comprenez les gars? Donc c'est ça le inside bar. C'est très fréquent sur le marché. Allez analyser ça, comment ça fonctionne, quels sont son pourcentage de réussite. Vous pouvez aller checker tout ça là dans votre compte démo et étudier ça. Tout ce que j'enseigne ici, il faut l'appliquer d'abord dans un compte démo. Et si vous validez ça, alors vous allez appliquer ça dans un compte réel, vous les gars. Donc, le premier signal, c'est le inside bar, les gars. Donc, c'est ça, on a vu. Ok, le deuxième signal, c'est le fake out. Ok, le deuxième signal, c'est le fake out. Le signal, en fait, c'est une configuration. Lorsque ça sort là, tu sais que là, il y a une possibilité de rentrer dans une position ou pas. Donc, ici, on a le fake out s'opère dans les cassures. Ok, là où le marché a beaucoup plus rejeté, genre. Le marché a créé des résistances ou bien des supports. Nous, qu'est-ce que nous allons attendre? Que ça casse le support ou bien la résistance. Mais la première des choses, c'est de voir d'abord, est-ce qu'il y a eu consolidation dans la zone? Est-ce que s'il y a eu une consolidation dans la zone, alors on va tracer notre zone de support. C'est ça ici. Notre zone de support et notre zone de résistance. OK? De résistance. Maintenant, on va attendre que le marché fasse la cassure. La cassure, ça doit le faire dans la tendance. OK? Dans la tendance. En fait, ici, le marché fait quoi? Le marché est dans une tendance haussière. Si vous comprenez bien, le marché est dans une tendance haussière à partir d'ici. C'est dans une tendance haussière. Maintenant, il forme un range ici. OK? Donc, on doit s'attendre à un cassure par le haut. Parce que le marché est dans une tendance haussière. Ça doit continuer la tendance haussière. Vous comprenez? Donc, ça, on doit attendre la cassure par le haut. Maintenant, il a fait la cassure par le bas. C'est ça qu'on appelle un fake out. Maintenant, nous, on va identifier maintenant le fake out par le bas. Ce qui veut dire c'est une prise de liquidité pour les institutions. Voilà, ceux qui ont étudié la liquidité. C'est ça, j'enseigne aussi dans ma formation. Il y a la prise de liquidité qui a eu lieu ici. Maintenant, déjà, la tendance est dans une tendance, déjà, le marché est dans une tendance haussière. OK? Le marché est dans une tendance haussière, alors nous on va chercher des positions de buy. Maintenant le marché a cassé le range par le bas. Là, ce qui veut dire que beaucoup plus de personnes vont rentrer encore en sell là-bas. Voilà, le marché encore va chercher une liquidité avec les gens qui ont pris les sell là-bas. Vous comprenez? Donc, suite à la fake out ici, nous on va chercher une zone dans laquelle nous on peut rentrer en position. OK? Dans une zone dans laquelle nous on peut rentrer en position. Et ça, il y a un order block. Voilà, il y a des zones d'order block. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur les order blocks que vous pouvez aller checker sur ma page YouTube. Donc, on a ça, les gars. Vous comprenez? Donc, après le fake out, on cherche une zone dans laquelle le marché peut revenir et repartir maintenant dans la tendance. Et ça, on peut avoir le TP qui est le plus haut de du range, en fait, quoi. Le plus haut du range dans le prix. Il est venu, il a touché notre. Le troisième, vous comprenez? Donc, c'est ça, c'est le deuxième double bottom ou bien le double top. Vous comprenez? Maintenant, lorsque le double top s'affiche comme par exemple ici, on a le premier point et le deuxième point ici. Vous comprenez? Donc, lorsque ça s'affiche et que le marché casse le plus bas, ce qui veut dire la ligne de cours, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons placer la Fibonacci. Vous comprenez? On va placer la Fibonacci là où le marché a cassé le truc là, vers là où le marché a commencé par retourner. Vous comprenez? Maintenant, on va attendre que le marché touche le niveau 0,66 si c'est pour la baisse ou bien 0,38 si c'est pour la hausse. Vous comprenez? Ici, je vais placer le 1 ici et le 0 ici. Voilà, il va toucher le niveau 61 pour nous et nous on va chercher à prendre une position. Le niveau 0,61, ça signifie la fin du retracement de la tendance. Mais il y a plusieurs personnes, lorsque le marché fait le fake out en même temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des confirmations ici pour continuer la tendance. Vous comprenez? Maintenant, nous, on ne va pas faire ça, mais on va placer la Fibonacci, on va attendre le retracement jusqu'au niveau 0,61 pour prendre le sell. Donc, c'est ça, c'est dans ce cas ici. Maintenant, il y a des fois, le marché, il ne part pas à partir de là pour aller dans le niveau 0,61. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque le marché fait ça, par exemple? OK? Il casse ici, il vient, il repart, il casse ici. Vous allez replacer la Fibonacci sur le dernier point qui a commencé par retracer jusqu'au niveau 0,61. Vous comprenez? C'est sur le dernier point nous allons placer toujours ça. Maintenant, si le marché ne retourne pas sur le niveau 61 jusqu'à ce qu'il a touché le TP, alors on ne va plus
prendre ce trade parce que le marché a déjà atteint son objectif qu'il devait atteindre avec le double top ou bien le double bottom, vous comprenez? Donc c'est ça le troisième signal. Ok, pour le quatrième signal, c'est quoi? C'est le streaking bar. Ok, le streaking bar, c'est quoi? C'est 3 bougies. Ça se forme avec 3 bougies susceptibles qui de même couleur. Ok, ce qui veut dire que quoi? Ici par exemple, le marché est dans une tendance haussière, il a rejeté le plus haut. Ok, le plus haut. Il a rejeté, il a fait la petite correction et il est revenu sur ça. Donc ici déjà, on peut dire qu'on a une résistance ici. Parce que le marché a rejeté la zone là, donc ça veut dire en même temps une résistance pour nous là-bas. Donc, avant que le marché n'arrive là-bas, s'il forme une première bougie vert, deuxième bougie vert, troisième bougie vert, et que la troisième bougie est une bougie de doji ou bien une bougie de marteau, une bougie de rejet en fait, quoi, vous comprenez? Si c'est la troisième bougie est une bougie de rejet, alors on peut espérer un retournement à partir de là. C'est ça qu'on appelle un stream bar. Ça se forme avec 3 bougies. Première bougie doit être la couleur, ici c'est la couleur verte, deuxième bougie doit être de même couleur que la première bougie et la troisième bougie aussi doit être de même couleur que comment appelle-t-on, la première ou bien deuxième bougie. Mais le marché doit, cette dernière bougie là doit former une bougie de rejet ou soit une bougie de rejet comme doji ou bien marteau, vous comprenez? Donc une fois que ça forme ça, on peut rentrer en position et espérer un TP là où le marché a commencé par rejeter. Ok, et espérer un TP là où le marché a commencé par rejeter, et c'est ça, le marché a fini par toucher le TP après toutes ces corrections là. Donc c'est ça le quatrième signal, et c'est le screen bar. Ça se forme avec 3 bougies, première bougie, deuxième bougie, troisième bougie. Les 3 doivent être de même couleur et le troisième doit être une bougie de rejet ou pas une bougie de rejet doji ou bien marteau, et doit se figurer dans la zone dans laquelle nous allons prendre la position, vous comprenez? Donc le cinquième, c'est quoi? Le cinquième, c'est la Fibonacci, le retracement de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci se forme, se répète dans la tendance en fait. Supposons ici, on a la tendance baissière ici, vous comprenez? Maintenant, si on veut utiliser la Fibonacci ici, c'est de placer le plus haut et là où le marché a commencé par rejeter. Donc ça se perd dans la tendance, vous comprenez? Dans la tendance, ça tu peux le faire en M30, en daily, en H4 et tout. Donc ça se place ici, ok, et ici, ok. Donc et on repère le niveau 50. À partir du niveau 50, on peut attendre des confirmations pour que le marché retourne à la baisse ou bien confirme notre tendance que nous voulons prendre. Donc c'est ça. Donc on place la Fibonacci sur le premier sommet et le dernier sommet. Le dernier creux ici, donc le premier ici, le plus haut et le plus bas. Donc lorsqu'on place ça, on repère le niveau 50. Ok, le niveau 50, et s'il y a une zone, ok, on repère s'il y a une zone au niveau du niveau 50 ici, on peut remarquer qu'au niveau du niveau 50, on a la zone de breaker block là. Donc une fois que le prix rentre dedans, on attend quelques confirmations. Voilà, j'ai fait des vidéos sur la confirmation que moi je prends dans des zones, donc vous pouvez aller checker. Donc on prend des confirmations dans la zone et on peut prendre l'entrée grâce à un retracement de niveau 50. Donc ça c'est pour continuer la tendance. Donc une fois que moi, si ces signaux sort là, signaux de tendance là sort, je mise beaucoup parce que je mise sur la tendance les gars. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Dans une prochaine vidéo je vais délivrer les deux autres. Voilà, c'était 5 et 7 j'allais délivrer, donc je reste sur 5 dans cette vidéo, et dans une prochaine vidéo je vais délivrer les 2 autres les gars, donc parce que je suis un peu épuisé. Donc merci beaucoup les gars. Donc les gars, on vient de finir cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a apporté un plus dans votre parcours de trading, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié lorsque je sors en même temps de vidéos. Il y a la barre de commentaires qui est disponible pour pouvoir me dire quel genre de contenu vous voulez que je fasse, des thèmes. Dites-moi les thèmes dans les commentaires et n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. C'est très important pour pouvoir bénéficier des signaux de setup gratuitement venant du GBS. On est à plus de 5700 grammes. Et je vous tiens à tous les membres qui sont, toutes les personnes qui sont dans le canal Telegram. Alors, let's go.